Décidément, 4 jours après, j'arrive toujours pas à m'en remettre. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Roboboxing et autres sports pour cette nouvelle vidéo que je ne sais pas encore comment je vais l'intituler, mais écoutez, dimanche, lundi, mardi, mercredi, 4 jours, je ne suis toujours pas remis de ce combat mémorable, dantesque qui a eu lieu samedi soir en Arabie Saoudite entre Dimitri Bivol et Arthur Beterbiev. J'ai encore vu des vidéos, les gens c'est pareil, les mêmes chaînes YouTube ont revu le combat, il y en a qui l'ont scoré dans tous les sens du terme, de A à Z, de Z à A, de haut en bas, de long en large et en travers. Moi je l'ai rematé aussi, je me suis dit mais c'est pas possible. Alors, moi je vais vous dire comme ça, mon premier combat de boxe officiel que mon père m'a autorisé à regarder en direct, j'ai bien dit en direct, parce que je regardais déjà la boxe avant, mais en différé, parce que mon père voulait pas que je regarde la nuit la boxe, c'est le contraire, j'étais jeune. Mais bon là, ce soir-là, de fin d'année 83, je crois que c'est novembre, je sais plus, le combat entre 83, oui 83, parce que 85 c'était contre Tommy Hearns, mais 83 c'était de Marvin Hagler contre Roldan, la main de pierre, ça va me revenir. Donc ce combat-là, j'avais eu l'autorisation de le voir en direct. Donc 83. On sommes en 2024, donc ça fait 41 ans que je regarde de la boxe en direct. Mais bon, je regardais déjà la boxe en différé au moins depuis 80, dans Stade 2 et tout ça. Il y avait Pierre Fula qui faisait un débrief sur le combat de la veille qui avait eu dans la nuit à Las Vegas. À l'époque, c'était au Madison Square Garden ou alors au Caesar Palace de Las Vegas, très précisément, le plus souvent possible. Donc ça fait bien 44 ans que je regarde de la boxe. Eh bien, pour revenir là-dessus, alors j'ai vu des trilogies. Alors bon, la trilogie Ali Frazier, j'étais trop jeune, Bon, j'étais né mais j'avais 5 ans, Et encore, le premier combat a eu lieu en 71 je crois, donc j'étais à peine né. Donc j'ai vu après, mais des trilogies en direct. J'en ai quand même vu un paquet entre le Hearns, n'importe quoi. Si, non, le Léonard, Duran, Roberto Duran. Premier combat entre Hagler et Duran, premier combat en direct en 83. Dans la trilogie Hearns, Léonard, Duran. Que ce soit des trilogies ou des doublés. Léonard, Hearns, les Hagler, Mugabi, le Hagler, Hearns, c'est ça. Les Evander Holyfield, Riddick Bowe, les Tyson Fury, Deontay Wilder, les Golovkin, Canelo, les combats de Mayweather contre Gatti, contre Diego Corrales qui était monumental. Bon, tous ces combats-là, j'en ai vu un paquet. Le combat, et dernièrement, bon, la punition de Terence Crawford sur Errol Spence, par exemple, le Fury Usyk qui était bien aussi. Mais, alors, ce combat-là, à mon avis, là, qu'on a vu il y a 4 jours, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ce ne sera pas le combat de l'année, ce sera le combat de la décennie. Je pense qu'il va falloir aller chercher beaucoup plus haut, il va falloir faire vachement fort pour dépasser, voire même égaler ce combat-là. Je me demande si la revanche sera aussi bien, parce que bon, j'espère qu'il va y avoir une revanche, et j'espère que Bivol aura le dernier mot cette fois-là. Bon, encore une fois, c'est pas un vol, on aurait pu donner le combat à n'importe lequel des deux. Un match nul aurait été très bien aussi, tellement c'était serré, tellement les deux combattants étaient énormes, spectaculaires, authentiques, comment on s'appelle ça, exemplaires. Parce que exemplaire avant le combat, les mecs se retrouvent à une table en face-off, en face à face, à 1 mètre l'un de l'autre. Si ça avait été Tyson Fury contre Wilder, ça partait en table en claque, ça partait en sucette. Il y aurait eu beaucoup de combattants qui seraient partis en sucette. Le Caleb Plant contre Canelo à l'époque, à un moment donné, quand Caleb Plant essaie de mettre une tarte
à Canelo, puis Canelo riposte et tout. Il y a eu des combattants, c'était partant du 7. Là, c'était vraiment, la table était plus courte que d'habitude. J'avais même l'intermédiaire qui était entre les deux, et les mecs, ils bougeaient pas. Et c'était l'un disait de l'autre qu'il était meilleur, et l'autre répondait que l'un et l'autre étaient meilleurs aussi. Le combat s'est passé, il n'y a pas eu d'accrochage, il n'y a pas eu de sale coup. C'était une guerre, mais une guerre dans toutes les règles du noblard, mais vraiment incroyable. À la fin du combat, il se tape le gant. Voilà. Le commentaire de combat de l'un et de l'autre, c'était ouais, bah, l'autre était meilleur, il aurait mérité la victoire. Bive l'a fait, j'ai pas d'excuses. Félicitations à Beterbiev à son équipe, c'est lui qui était meilleur. Tout a été exemplaire du début à la fin et c'est ça qui fait. Il n'y a pas que le combat. Quand vous regardez, parce que moi j'ai regardé aussi les inside, vous savez, les vidéos qu'ils font avant le combat, les camps d'entraînement des deux hommes et tout. Alors, j'espère que ce Boxing and Blu-ray vont sortir le DVD parce que je l'attends. D'habitude, ils le mettent en ligne le lendemain ou le surlendemain. On est mercredi, c'est toujours pas vu. Ah, parce que celui-là, je le veux dans ma catégorie. Hein. Et puis, je ne prendrai pas celui à 9,99, je prendrai celui à 14,99. Ouais, ça me faire plaisir parce que celui-là, dans ma collection, j'en ai peut-être 60, 70 déjà des Blu-ray. Ah ouais, je vais me faire une armoire spéciale. Mais là, on ne s'en lasse pas. Et puis ce matin, je suis sur YouTube, ça parle encore de ce combat-là. Je me dis, mais putain, mais c'est vrai que la tendance ne redescend pas. Mais c'est quand même assez incroyable. C'est du délire. Et c'est vrai que c'est mérité. C'est mérité car ces deux boxeurs sont absolument phénoménales. Techniquement, mentalement, tactiquement, physiquement, mais c'était un truc du délire. Et quand je vois ce qu'ils se sont mis dans la tronche, mais alors, personne n'a pris des coups de plein fouet parce qu'ils avaient tellement tous les deux la garde haute. Pendant 12 rounds, une garde haute. Mais quand vous prenez des coups dans les bras, dans les coudes, par un mec comme Beterbiev, comment voulez-vous ? Et quand vous vous déplacez, vous prenez des enchaînements de bivol de 3, 4, 5 coups d'affilée, comment voulez-vous garder ? Mais non, que nenni. Les mecs gardent là, Beterbiev, il a quasi 40 ans. Mais attendez, sans déconner. Alors, j'adore Canelo, je suis un pro Canelo. Hein. Mais n'y va pas, Même pas t'y vas. Ni une revanche contre Bivol, ni un match contre Beterbiev, parce que même si j'ai vu une interview de Ryan Garcia qui disait que Canelo pouvait battre Beterbiev. Alors à la limite, je pense que Canelo aurait plus de chance contre Beterbiev que contre Bivol. Contre Bivol, il va se faire... Alors on ne sait pas, c'est vrai qu'il était blessé, enfin c'est pas le sujet. Ça, on verra ça plus tard. Parce que là, ce qui se profile, c'est... Alors, j'aimerais avoir une revanche. Et après, on va élargir un peu l'horizon. D'abord, j'aimerais une revanche, parce que Bivol la mérite. Je pense que beaucoup de gens se disent « Ok, Beterbiev a gagné, mais c'était tellement serré qu'on aurait pu gagner. On aurait pu donner la décision à Bivol, ça n'aurait pas été volé non plus. Donc, il faut que ça soit plus... que la décision, ce coup-ci, soit plus directe. Qu'il n'y ait pas de... Oui, mais alors attendez, machin. Non, que ce soit clair et net et sans bavure. Donc moi, je pense que pour les deux combattants, et comme l'a dit le prince en Arabie Saoudite, il faut une revanche. Ils ne peuvent pas en rester là. Il faut absolument qu'ils nous donnent une autre merveille, comme ce premier combat. Et si la deuxième merveille est pareille que le premier, on aura le droit à la meilleure double confrontation de l'histoire de la boxe, je pense. Hein. On n'en est pas loin. En tout cas, la première est tellement de haut vol. Vous savez, c'est comme quand vous faites un film, le Terminator 1. Bon là, c'est vrai que dans la série, le Terminator 2 a fait aussi bien, voire mieux. Mais L'Arme Fatale ou Les Visiteurs, le 1 a cartonné, le deuxième, bon. Là, en boxe, ça va être un peu pareil. Pareil dans le sens où ça va être dur de faire aussi bien que le premier. Mais à mon avis, ça sera pas loin, tellement les deux boxeurs vont s'engager une nouvelle fois. Après, si on... Excusez-moi, je regarde derrière parce que là, il y a l'autre qui m'a frôlé. Après, si on voit plus loin, en admettant, il y a une revanche, Beterbiev gagne de nouveau, ou Bivol. Bon. Les prochains adversaires, alors on dit, ouais, le prochain adversaire serait le vainqueur de Morel Benavides contre Beterbiev ou Bivol s'il y a la revanche entre-temps. On dit que Benavides est capable de battre Beterbiev. Peut-être, mais pas Bivol. Bivol battrait Beterbiev. Bivol battrait Benavides. Bivol a un jeu tellement technique, rapide, spectaculaire. C'est pas un puncher, d'accord, mais c'est tellement
rapide, précis, technique et tout, que je pense que même Benavidez, qui est très, très technique et puissant, je pense que perdrait ce combat. Bivol n'est pas tombé sur les coups de boutoir de Beterbiev qui est surpuissant. Je pense pas qu'il tomberait sur les coups de Benavidez. Maintenant, Benavidez c'est pas un lourd léger, un mi-lourd naturel. Il faut voir d'abord contre Morel. Moi, Morel, c'est déséquilibré à l'avance. Je crois que Morel a à peine 10-12 combats professionnels. Benavidez en a le double. Ok, ils sont vaincus tous les deux, mais d'où on parle de Morel comme une menace. Après, je sais pas, j'ai jamais vu boxer, donc je vais pas me dire. Je vais me taire, je vais rien dire du tout. Je vais attendre ce combat que je vais regarder avec impatience. Je suis pas un super fan de Benavidez. J'aime bien le personnage, mais je suis pas un super fan non plus. Donc, ce combat, je vais regarder, mais en gros, rien à foutre, quoi. Que le meilleur gagne et j'aurai pas de préférence. Donc, si vous voulez, je serai pas tendu sur mon vélo d'appartement quand j'ai regardé le combat. Comme j'étais tendu là à ce combat-là, parce que j'étais pour Bivol, évidemment, j'étais pro Bivol, moi. Donc, je suis pro Bivol depuis qu'il a battu Canelo. Alors, je suis pro Canelo. No boxing, no life, vous voyez. Mais force est de constater que Bivol, là, c'est du grand art. C'est du grand art. Les deux sont du grand art. C'est vrai que... là, pour ce combat-là, ok. Je suis déçu que ce soit pas Bivol qui ait gagné, mais applaudissons la boxe. Applaudissons ces deux guerriers qui nous ont filé un combat extraordinaire. Et après tout, c'est vrai, peu importe quel est le vainqueur, bon, il y a un d'eux. Il y a un content, il y en a un qui est déçu. Mais après tout, c'est quoi c'est qui le principal vainqueur de ce combat-là? La boxe anglaise, le spectacle, les deux combattants, tout ce qu'ils nous ont apporté, tout ce qu'ils nous ont fait vibrer. Parce qu'on est passé par toutes nos émotions, je suis passé par toutes mes émotions, vraiment. Et là, j'en ai encore la chair de poule et je vous fais encore une vidéo de 12 minutes. Et je parle que de ça, mais c'est un truc de fou. Et ça fait longtemps, mes amis, que j'ai pas fait 3 vidéos de suite concernant le même combat en 4 jours d'intervalle. Je vais vous dire. Et pourtant, c'est vrai, c'est pas des superstars. C'est pas des Floyd Mayweather. C'est pas des Canelo Alvarez. C'est pas des Gervonta Tank Davis. C'est pas des Ryan Garcia. C'est pas des... Vous voyez ce que je veux dire? C'est deux boxeurs qui étaient champions du monde. Bon, Bivol était sorti un peu du game. Enfin, on parle un peu plus de lui depuis qu'il avait battu Canelo. Forcément, Canelo superstar. Mais Beterbiev, il mérite son super fight aussi. Il mérite son super fight. Alors pourquoi pas faire un Beterbiev Canelo? Ouais, ça serait bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a toutes les éventualités possibles et imaginables. Moi, en attendant, je réclame une revanche. Et comme beaucoup, je pense, entre nous, youtubeurs, on réclame une revanche parce que on est tellement resté assis sur le cul par ce combat-là qu'on reste un peu sur notre fond en disant non, ok, d'accord, il y a un vainqueur, mais c'est pas un vainqueur net et sans bavure. Donc, il faut une revanche pour savoir où on en est. Et si Bivol gagne, il faut une trilogie. Et je pense que Bivol va gagner. Je pense que lui est plus à même de faire des ajustements par rapport à Beterbiev. Voilà les amis, mon ressenti, parce que je prends encore une 5e vidéo, parce que je suis sur le cul, j'arrive pas à m'en défaire. Et je sais pas, à chaque fois je tombe sur un truc, Bivol, il faut que je me remette le combat. Il faut absolument que je fasse ce DVD, parce que sur YouTube, les vidéos sont à chier, il y a des... Même s'il n'y a pas de pub, mais les commentaires, les images sont pas terribles. Les commentaires, bon voilà, on voit que c'est des vidéos prises en streaming et tout. Donc moi je veux mon Blu-ray, et je ne démordrai pas là-dessus. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de mercredi, ensoleillé, vous avez vu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, ciao.